l'invité de la matinale. KTO Radio. Le 4 janvier 2024, la Fraternité missionnaire des cités organisait le déplacement d'une dizaine de jeunes catholiques français de quartiers populaires au Vatican pour échanger avec le pape. Une rencontre riche en symboles, témoin de l'élan engendré par la volonté du pape François d'inciter les chrétiens à faire église avec les plus pauvres ou les plus exclus. Pour évoquer cette rencontre, mais aussi la mission de la fraternité et ses enjeux, nous avons le plaisir de recevoir ce matin au téléphone Jean-Étienne Rime. Bonjour. Bonjour Maxence. Vous êtes laïc et membre fondateur de la Fraternité missionnaire des cités. Alors Jean-Étienne Rime, pouvez-vous nous détailler d'abord la mission dans laquelle s'engage la Fraternité missionnaire des cités ? Écoutez, c'est une mission assez originale. Je vais vous en raconter l'histoire. En 2015, le père Patrice Gaudin, lors d'un baptême, me dit: vous savez, Jean-Étienne, avec 200 prêtres, moi je vous fais la révolution dans les cités. J'ai trouvé ça vraiment très bizarre. Oui. Venez me voir. Alors j'ai pris mon scout, je suis allé à Bondy. Là, je me suis demandé comment j'allais attacher mon scout pour pas me le faire voler. Il arrive, il me dit: non, non, Jean-Étienne, ne mettez pas votre scooter, ne mettez pas de chaîne, ça ne sert à rien, parce que ici, l'on a déjà remarqué que nous étions ensemble. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que le prêtre a un rôle absolument majeur quand il existe une paroisse et quand cette paroisse est vivante, parce qu'il y a un respect des religions dans les cités. La laïcité, ça ne marche pas. Tout le monde croit en Dieu, pas toujours le même, bien sûr, mais on croit en Dieu, alors on se respecte. Et en discutant avec le père Patrice, je lui ai posé la question suivante: qu'avez-vous trouvé lorsque vous êtes arrivé? Pas grand-chose. Qu'allez-vous laisser lorsque vous partirez? Je ne sais pas. Et en face de ce constat, nous sommes quelques laïcs à s'être dit: il y a un vrai savoir-faire dans ces cités, par des prêtres, par des curés qui ont 30, 35, 40 nationalités différentes à la messe, Oui. et qui savent parler à des Tamouls, à des Mauriciens, à des Péruviens, à des musulmans convertis, à des Congolais, etc. Et donc, nous avons choisi, dans notre fraternité missionnaire des cités, qui est une équipe de laïcs, de relier ces prêtres pour qu'ils puissent échanger leur savoir-faire, leur vivre ensemble, casser leur solitude et essayer de montrer que dans ces cités, il y a vraiment de très, très, très belles choses, avec des jeunes magnifiques. Les 12 que nous avons emmenés à Rome sont des jeunes absolument fantastiques. Alors, et justement, vous, votre mission en tant que laïc est aussi d'essayer de créer un lien entre justement ces clercs qui sont engagés et d'essayer d'attirer aussi la jeunesse de ces quartiers. Absolument. Créer un lien entre ces différents prêtres. Nous avons aujourd'hui bien commencé en Île-de-France. Nous allons en 2024 aller dans les métropoles, mais aussi des plus petites villes, parce qu'il y a des cités, des quartiers populaires dans des villes plus petites, pour relier ces prêtres. Ils se sentent, vous savez, très seuls. Moi, je me souviens d'un prêtre dans une cité aux environs de Lyon qui me disait: ah bah, c'était l'été, je ne peux pas vous offrir une bière parce que ici, nous sommes en terre musulmane. Et puis, vous voyez l'immeuble d'en face. Alors, on voit un petit immeuble qui était pas mal d'ailleurs. Et il me dit: j'habite au 3e étage. Je suis seul pour dire mon bréviaire. Entre différentes familles musulmanes, je suis seul. Et cette solitude des prêtres, elle est importante. Et puis, il faut pouvoir réagir. Qu'est-ce qu'un prêtre fait lorsque l'on vient lui demander de célébrer l'anniversaire du Père Laval? Le Père Laval, on ne le connaît pas. Quand on est mauricien, le Père Laval, on le connaît parce qu'il a évangélisé l'île Maurice. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un tamoul qui vient vous dire fait-on Vélankani? Vélankani, c'est absolument pas connu ici en France. Hmm. C'est grosso modo, si vous voulez, le Lourdes des Tamouls au sud-est de l'Inde. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a de la violence? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des actes délictueux? Et je peux vous dire que les prêtres, les paroissiens, les jeunes ont fait un travail formidable de pacification lors des émeutes de juin-juillet dernier. Alors, on en reviendra un peu après sur cet événement qui a marqué ces quartiers et plus globalement la nation. Je voulais revenir d'abord sur cette rencontre qui a eu lieu à Rome entre des jeunes de ces quartiers, vous notamment, avec le pape François. Comment c'était? Quel souvenir ou quel moment marquant gardez-vous de ce voyage à Rome? Le premier souvenir marquant, nous avons des jeunes qui arrivaient de Trappes, de Bondy, de Sarcelles, de La Mm. Courneuve. Ils ne se connaissaient pas.
au bout de quelques heures, j'allais dire quelques minutes, on ne savait plus lequel venait de quelle paroisse. Parce que tous ont créé une unité avec un point commun, c'est leur foi. Et c'était assez extraordinaire. Je vais vous dire, on avait prévu des carnets de chants, on n'en avait pas besoin, ils connaissaient tous les chants par cœur. Ils ont chanté, ils ont loué Dieu, ils ont prié. Et les voir devant le Saint-Sacrement en adoration, je peux vous dire que ça donne beaucoup de leçons aux uns et aux autres. Ça, c'est le premier souvenir, les jeunes. Et ces jeunes, ils sont rentrés dans cette salle d'audience. Vous savez, c'est compliqué de voir le pape. Et Ah oui, ça puis, doit être on arrive, impressionnant. Oui, oui. on passe d'une cour à une antichambre, d'une antichambre à un grand salon, à une autre antichambre. Tout est magnifique et merveilleux. Ces jeunes, ils sont arrivés en chantant et en dansant. Le pape a souri, il tapait sur la coudoir de son fauteuil, hein. Et c'était quand même pas du tout les audiences habituelles avec des gens très sérieux, cravatés, etc. Ils sont arrivés dans leurs tenues dans lesquelles ils se sentaient beaux. L'Antillaise avait un magnifique foulard, le Tamoul avait un paréo tamoul, etc. Et ils sont arrivés avec le sourire en chantant. Et Et le pape, pardon? je voulais nous demander en recevant ces jeunes Français et Françaises, quel message, envoie le pape? Le pape leur a dit: il n'est pas nécessaire que vous alliez très loin dans votre service au cœur des cités pour découvrir des périphéries essentielles de notre société. Et ça, c'est important. Elles se trouvent à portée de votre main, Mmh. dans votre quartier, au coin de la rue, sur le palier d'en face. C'est-à-dire qu'il y a des missions d'évangélisation à faire chez soi. Et ce qui est extraordinaire, ce qui s'appelle les périphériques, ces quartiers populaires, ces jeunes, et les paroissiens d'ailleurs, il n'y a pas que les jeunes, hein, sont le levain dans la pâte. Ils ont une envie incroyable d'annoncer la parole, d'évangéliser. Et c'est eux quelque part, on va faire les périphéries inversées, hein, c'est eux quelque part qui vont aussi évangéliser, annoncer les bonnes nouvelles dans des quartiers plus classiques. Et c'est ce que leur a dit le pape. Ouais, c'est une forme de transversalité entre les mondes qui cohabitent à quelques kilomètres, voire même quelques centaines de mètres parfois en région parisienne quand tout est assez étriqué, les quartiers sont assez rejoints. C'est des réalités différentes qui vivent l'une à côté de l'autre et ce que veut le pape aussi, c'est justement de les rassembler. Exactement, et de montrer qu'il existe aujourd'hui dans notre France archipel telle qu'on la montre, telle qu'on la montre, il existe aujourd'hui des paroisses dans des quartiers où on ne les attend pas, avec une dynamique extraordinaire et très ouvert. Vous savez, on a discuté avec l'ambassadrice de France auprès du Saint-Siège, qui nous a dit, mais c'est incroyable parce que vous êtes des vecteurs, ces jeunes, vous, hein, pas nous les laïcs bien sûr, hein, Oui, oui. ces jeunes, ces paroissiens sont des vecteurs du dialogue interreligieux. Et ça, on s'en est rendu compte aussi au moment des émeutes où les prêtres, avec leurs équipes, sont allés parler à des musulmans, à des juifs, etc. Et ça s'est bien passé. Chacun a fait un appel à la paix. Et cette pacification, si vous voulez, ça dépasse l'aspect purement église pour rayonner sur toute la cité. On a des gens qui disent à un prêtre, vous savez, mon père, vous n'êtes pas que le prêtre des chrétiens, vous êtes le prêtre de la cité. Et pourquoi ils disent ça? Parce que les prêtres, les paroissiens sont aujourd'hui ces vecteurs de paix, de pacification et de vivre ensemble. Et ça, c'est vraiment intéressant et important. Et il y a quelques mois, vous parliez des émeutes, et des révoltes suite à la mort du jeune Naël Merzouk fin juin 2023 ont mis la lumière sur l'ampleur de votre de mission notamment. J'imagine que vous avez beaucoup parlé de ces événements avec les prêtres, les clercs, mais aussi avec les jeunes que vous côtoyez. Qu'est-ce qui est ressorti voilà, de ces discussions, de ces débats, on l'imagine, à la suite de ces émeutes? Vous savez, il ne parle pas beaucoup de la haine, de la violence, il parle de la joie, il parle de l'amour. Et c'est assez étonnant de rencontrer ces jeunes qui sont tous d'origine différente, qui font tous des voies professionnelles différentes. Vous voyez, on avait une étudiante en cinquième année de pharmacie, on avait une vendeuse, on avait une pâtissière, on avait un BTS d'électronique. Et les uns et les autres, ils ne parlent pas de ce qui ne va pas. Ce qu'ils veulent, c'est
annoncer ce qui est joyeux. Vous savez, c'est assez étonnant. Quand, au moment des émeutes, vous avez beaucoup de gens, des élus, vos confrères journalistes, etc., qui sont venus voir les prêtres en nous disant: «Montrez-nous l'horreur, montrez-nous ce qui se passe de catastrophique». Et on a dit: «Oui, il s'est passé des choses, mais regardez ce qui s'est passé de bien», et là, il y a de la joie. Vous allez dans une messe à Trappes, à La Courneuve, à Bondy et ailleurs, hein, un dimanche matin, vous allez être accueillis, vous allez avoir des gens joyeux autour de vous, et vous allez sentir une unité alors que vous avez, plusieurs, presque plusieurs dizaines de, modes de foi différents, parce Oui, que ouais. l'Église catholique ne s'exprime pas de la même façon d'un bout à l'autre du monde. On ressent cette unité, cette dignité, cet amour de Dieu. Est-ce que vous sentez que votre mission à travers la fraternité missionnaire des cités prend racine et prend élan à travers aussi cette, rencontre, avec le pape? Et je me demandais si, justement, cette rencontre avec le pape aussi, allait engager un élan supplémentaire de la fraternité missionnaire des cités? Vous savez, on a commencé, assez doucement parce qu'on ne savait pas très bien où on allait. On était un peu comme Christophe Colomb, et puis il y a eu les années covid où on n'a pas fait grand-chose, pour les raisons que l'on imagine, et ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment ressentir ce qui se passe sur le terrain dans les quartiers populaires. On a rencontré des prêtres, on a rencontré, des bénévoles, des paroissiens. On a fait une étude d'ailleurs sur, ce sujet pour savoir vraiment ce que c'était que, l'Église dans ces quartiers populaires. On a commencé par ça, à s'enraciner. Ensuite, on a fait plusieurs rencontres à Saint-Roch, à Bondy, à Sarcelles, et les prêtres qui sont venus passer 2 jours à échanger entre eux en sont sortis, joyeux et pas seuls, et ça, c'est important. Cette visite, À Rome, cette oui. audience auprès du Saint-Père à Rome a été et nous donne maintenant des responsabilités vraiment importantes. On s'est rendu compte que certains prêtres nous demandent: «Vous êtes qui? Vous faites quoi? Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'on peut faire quelque chose?» C'est important. L'État, les élus s'intéressent à nous en disant: «Vous êtes des acteurs de la pacification». Pas nous, hein, la fraternité bien Oui, sûr, bien sûr. mais les paroisses. Donc aujourd'hui, nous sentons que notre mission, elle est plus importante. Nous avons aussi des choses extraordinaires. On a, hem, des gens qui viennent nous voir: «Comment est-ce qu'on peut vous aider?» Et ça, on leur répond de façon très simple: «Vous pouvez nous aider par la prière». Nous sommes en train de créer une fraternité missionnaire, des cités, invisible par la prière, et nous avons le soutien de différents monastères. C'est vraiment important de prier pour les prêtres, de prier pour les fidèles dans ces quartiers populaires. On Donc ils espère peuvent nous pour aider par la prière. Mais Oui? c'est ce qu'on peut dire aux auditeurs, aider la fraternité missionnaire des cités par la prière. Merci beaucoup, Jean-Étienne Rime, pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes laïc et l'un des membres fondateurs de la fraternité missionnaire des cités. Bonne journée à vous. Merci Maxence. Bonne Merci. journée aussi.